Là, donc, on a avec nous notre premier invité du jour. Il est tout frêle, tout menu comme ça, mais il en a beaucoup à revendre. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Alors, vous avez fait une petite gymnastique tout à l'heure quand vous arriviez, on n'a pas compris. Non, même pas ici. Hein. Là-bas, là, vous avez oui, bien étiré et tout ça. Est-ce que le fait de construire des trottinettes ou des motos, c'est ça qui vous pèse dessus ou quoi? Non, bon. C'est juste pour me tirer un peu. C'est juste pour vous étirer un peu. Ouais. La caméra, elle est en face de vous. Dites bonjour, présentez-vous. Ok. Bonjour, le plateau. Bonjour. Bonjour les techniciens derrière. Bonjour les téléspectateurs. Moi, je me nomme Edouard Acapolado. Je suis électromécanicien de formation. Je suis entrepreneur togolais. Je suis le fondateur du CRIIT. C'est le Centre de recherche d'invention et d'innovation technologique. Et je suis également le promoteur de l'association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. L'objectif du centre, c'est de faire la promotion de la technologie en Afrique à travers la créativité, l'innovation, les recherches scientifiques et technologiques et les inventions. Merci. Bah déjà, avant même qu'on ne revienne avec vous, on a une vidéo qui parle un peu de vous. Oui, qu'on va, avec la musique de la régie, présenter. Et puis juste derrière, on se retrouve. Alors, vous avez dit C-R-I-I-T. Deux I-I-T. Ah, c'est deux I. Oui. R-I-U-T. Non. Non. Comment R-I-U-T? R-I-U-T. C'est vous? C'est R-I-U-T. C'est que Kevin, là? Ouais, c'est moi. T'as pas amené? C'est bon. C'est bon. Ok. Une trottinette électrique de 40 km/h en une moto électrique. Donc, l'essence étant trop chère, j'ai trouvé un moyen de me déplacer tranquillement. Alors, la trottinette, on connaît tous, hein, en fait. Hein. Ouais. On met le pied, on pousse un peu, et puis on circule et tout ça. Et vous avez aujourd'hui créé, ou bien en tout cas transformé, parce qu'on va parler créativité. Oui, créativité, innovation. Transformer les trottinettes en trottinettes électriques, c'est bien ça? Oui. C'est venu comment? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Bon, D'où est venu le Eureka? Bon, disons que c'est pas, comme je le dis, je suis créatif, je suis concepteur. Bon, moi, je connais la trottinette électrique. Au début, c'était la trottinette électrique. Bon, pour moi, se mettre debout sur une trottinette électrique, comme d'habitude, ça ne me mettait pas à l'aise, au fait. Donc, il fallait mettre un siège calmement et s'asseoir comme une moto, comme je conduisais ma moto, et je me sens plus à l'aise dessus, comme si c'était sur ma moto tranquillement. Donc, puisqu'elle est encore électrique, c'est bon, je peux l'utiliser. Il peut me faire il permet de me faire mes déplacements quand même de Nukafu à la plage et revenir. Oui, de Nukafu à la plage et pour le petit machin qu'on a aller-retour. La petite trottinette. Aller-retour, ouais. Aller-retour. Oui. Mais non. Donc, vous l'avez ramené ou pas? On va faire non, j'ai pas amené ça. Donc, bon, c'était juste l'idée, transformer une trottinette déjà électrique que le blanc ou bien le concepteur a déjà fait, en lui posant un siège plus confortable et puis pour faire ses petites courses. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. La trottinette, elle fait 40 km par heure. Oui, elle fait 40 km. Jusqu'à prendre 50 kg plus. Ah, donc nous là, non, pas. Ah oui? Oui. Wow. Donc c'est une question de. Oui. Pèse au-delà de 50. Bon, c'est ce que moi j'ai, puisque moi j'ai 50 kilos environ, il y a d'autres aussi qui ont 60 qui l'ont pris, que ça va bien. Bon, pour ne pas trop le fatiguer, moi je me limite à 50, voilà, 50, 60. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, alors, comment?
Un paquet Oui, de voilà, un paquet de ciment, voilà. Bien, deux petits-enfants qui vont à l'école, voilà, ils peuvent l'utiliser, voilà, exactement, voilà. Donc, Sur quelle route? non, Ça, sur le goudron, sur le goudron. Bon, dans le sable, il balance parce que c'était pas son milieu, mais dès qu'il rentre sur le goudron, ça passe, ça va, vous allez avec. Alors, une chose aussi, c'est que vous êtes pas juste concepteur de ça, mais vous créez plusieurs choses. On a vu quelques images tout à l'heure. Je voudrais comprendre, ce principe-là vous est venu comment déjà? Ok. Disons, c'est inné de créer. Bon, Depuis votre enfance, depuis vous créez. mon enfance, je crée. La première chose que vous avez créée, c'est quoi? Non, la première chose, c'était... Banque vie, Non, banque vie bon, électrique. la première chose, c'était déjà depuis la classe de la classe de troisième plutôt, jusqu'en terminale, où j'étais encore sur les bancs, où quand on me fait des cours de physique, chimie, sans matériel, sans pratique, moi je rentre à la maison, je fabrique des électrolyseurs, je fabrique des atomes, je fabrique des molécules, je ramène à l'école, je demande au professeur, prends et réexplique-nous ce que tu nous as raconté. Non. Donc, ça, c'est les élèves voilà. qui n'aimaient pas ça. Donc, bon, déjà, en troisième, moi, j'ai eu le premier cours de physique-chimie, électrolyse de l'eau, Oui. patati patata, l'eau se décomposant en oxygène. Donc, j'ai rien vu. Bon, je me suis dit, comment on peut faire un cours comme ça? Je suis rentré à la maison, j'ai cherché les moyens de bord, j'ai cherché les boîtes de conserve, j'ai cherché les graphites dans les piles, j'ai cherché les piles de 9 volts, et j'ai combiné tout ce que je peux combiner, j'ai ramené à l'école, on a mis l'eau, on a vu les deux gaz se dégager. Voilà. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai commencé à aimer la science, la technologie, parce que on ne peut pas nous parler de physique, chimie aujourd'hui sans physique, c'est-à-dire sans voir quelque chose, quoi. Donc ça a commencé comme ça, comme jusqu'en terminale où tout ce qui est atome, molécule, je modélisais les choses, j'envoyais, on nous expliquait, voilà, comment le CH4 se forme, comment le modèle compacté. Lors des semaines culturelles, on me confiait des journées scientifiques où j'explique les théories de la relativité, j'explique Albert Einstein, j'explique Isaac Newton, etc., etc. Yeah. Donc, jusqu'en 2012, où j'ai été invité pour la première fois au salon des inventeurs togolais. C'est là que j'ai rencontré pour ma première fois le Foufou Miss et son inventeur et d'autres inventeurs de Lomé à séquencer. C'était à Thiévier. Donc là, je me suis confronté à un autre monde qui m'a fait tout de suite penser aller au-delà de ce que je faisais. Parce que ce que moi je faisais en ce temps, c'est des jouets, c'est des bricolages pour moi, c'est un peu une petite passion. Et voilà aussi, déjà, je fabriquais même des petits jouets en avion, en bateau, en hélicoptère. Depuis cette classe-là, c'est-à-dire de la seconde en terminale, de la première en terminale. Dans l'enfance, les hélicoptères, bateaux qu'on télécommandait. Exact. Moi, je me faisais tout ça là de troisième jusqu'en terminale sans avoir des cours en mécanique ni en l'électrique. Donc, naturellement, je créais. Donc, ça me faisait plaisir. Voilà. Le truc est là, il marche, oui, je me sens fier que voilà. Je me demande, est-ce que c'est de moi, ça provient, c'est moi qui l'a fait. Donc, cette rencontre ou bien cette foire des inventeurs à Thiévier m'a ouvert les yeux, où j'ai rencontré des inventeurs, j'ai rencontré des machines, des décortiqueuses d'arachide par exemple, des batteuses de soja par exemple, des râpeuses de manioc par exemple. Là, je me suis beaucoup posé la question. Et vraiment, si tu veux aller très loin, vivre de ce que tu fais et apporter des solutions à la communauté, il faut vraiment que tu changes ce que tu fais. Là, c'est quoi, par exemple, avant que vous me poursuiviez? Voilà, là, c'est dernièrement une table solaire que j'ai fait. S'il te plaît, Jacques, est-ce qu'on peut ramener la précédente photo, je t'en prie? Table solaire. Voilà, table solaire. Table solaire, c'est tout de suite pour résoudre, parce qu'il faut comprendre que chaque fois que moi je suis là, je sais à régler des problèmes, je vais à la rencontre des difficultés. Donc tout de suite je me suis dit, et en milieu rural, il n'y a pas d'électricité.
et les enfants doivent apprendre. Et en Afrique, on a le solaire. Et si les enfants doivent apprendre, généralement, c'est autour d'une table. Donc, il faut tout de suite pouvoir combiner une table à 4 et les 4 facettes, les 4 trucs que vous voyez là, voilà, pour que d'ici, dans une cour, déjà la soirée, ces 4 enfants avec les petits tabourets peuvent s'asseoir autour de ce truc. Et le chapeau en haut là, où il y a une ampoule là-bas qui va s'éclairer dans la nuit et voilà, réfléchir sur les cahiers de ces enfants. Donc, 4 enfants, si leur papa est là-bas, il peut les contrôler pour que chacun puisse apprendre. Donc, le truc a une autonomie de 6 heures de temps. Donc, si les enfants commencent à apprendre de 18 heures le soir, bon, ils peuvent faire 22 heures jusqu'à 23 heures avant de finir. Donc, et le panneau solaire est là. Le côté où vous voyez le panneau solaire là, la plaque qui est là-bas est enlevable. Donc, on peut l'enlever et exposer la table au rayon. Et il prend la charge, la batterie est là et l'ampoule est au sommet là-bas. Donc, la nuit ou la soirée, les élèves, les apprenants reviennent et s'assoient chacun. Et puis, chacun peut régler et faire ses exercices, ses devoirs, etc., etc. Voilà. Et à l'intérieur du système, même, il y a une possibilité de charger même les portables et les petites lampes. Donc, et vous voyez même tous les 4 trucs qui sont ouverts là, on peut les rabattre. La table peut être plus rangeable que ça. Et dès qu'on veut l'utiliser, on peut encore la déployer. Voilà. Et puis l'antenne de la lumière là aussi est rétractable. On peut le rétracter voilà, en fonction de donc. Je vois les problèmes dans la communauté et en tant qu'innovateur, il faut apporter des solutions. C'est notre rôle, c'est notre travail. Par rapport à cette table, il vous a fallu à peu près combien de temps? Là, on a c'est une bouteille de gaz, j'ai vu. Non, un foyer, un four. Oui. Un foyer là, c'est la version professionnelle du foyer que j'appelle le foyer co qui est sorti il y a 2018. C'est un foyer amélioré, le foyer co qui utilise que vous utilisez durant un mois et vous dépensez seulement 200 francs en termes d'argent. Oui. Vous cuisinez 3 fois plus rapidement avec le foyer. Vous utilisez 200 francs en termes d'argent. Expliquez. Le foyer s'appelle foyer éco. Dans foyer éco, il y a économique et écologique qui sont les 2 écos là-bas. Maintenant, vous avez besoin, dans tous les marchés au Togo, à Lomé, du moins, quand moi je passe, je vois les femmes revendeuses de charbon stockent toujours des sacs de déchets de charbon, ce que nous appelons la Kami, les déchets de charbon là, que personne n'utilise et que des fois on prend pour verser dans la rue. Oui. Parce que ça ne sert pratiquement à rien. Voilà. Pour moi, comme je vous l'ai dit, quand je vois des choses comme ça, je me pose tout de suite des questions, il faut que j'apporte des solutions. Donc quand je vois ça, je me dis, d'abord c'est un problème environnemental, parce que c'est comme si le charbon normal qui est venu de la brousse, on l'a utilisé à 80% et ça reste 20% qui se perd toujours dans la nature comme ça. Et puis c'est un problème environnemental, non seulement environnemental, économique, parce que c'est une partie de l'argent de la dame qui se perd aussi là-bas comme ça, parce qu'elle ne s'attendait pas à ces gaspillages-là. Et puis 2 fois, doublement économique, parce que la dame encore va faire déverser ce déchet quelque part à la voirie et va payer à la voirie encore. Donc pour moi tout de suite, il faut trouver une solution gagnant-gagnant entre la femme et moi ou bien à la communauté. Donc il faut créer un foyer, puisque les déchets là c'est d'abord un combustible, c'est-à-dire d'abord le charbon qui s'est juste transformé en petites brisures, en miettes. Et puisqu'il n'a pas un milieu ou une innovation ou bien un foyer dans lequel il peut brûler tranquillement, on le considère aujourd'hui comme inutile. Donc il faut créer ce foyer. C'est ce foyer qui a été créé. Et quand vous prenez les déchets de charbon, là, vous versez dans le foyer, il ne va pas au fond, comme dans les autres foyers. Dans les autres foyers, il y a des gros trous. Quand vous mettez les gros charbons, il y reste. Mais les petits charbons qu'on appelle la camila ne peuvent pas aller là-bas. C'était le seul problème. Donc il faut créer un foyer aujourd'hui où quand vous prenez les petits brisures là, à leur état vous mettez, ils restent là-bas. Ils ne tombent pas au fond. Donc on met le feu. Maintenant j'ai constaté que quand vous mettez le feu dans les résidus confinés là-bas, ça ne prend pas. Parce que
en activant la main, l'air n'y va pas de façon truc. Non. À ce foyer, j'ai combiné un petit ventilateur de 12 volts recyclé dans les unités centrales, dans les Gakowegle. Donc, quand le petit ventilateur est là-bas, alimenté avec un transfo de 12 volts. Maintenant, quand vous branchez le transfo de 12 volts sur la CET, vous prenez le bout du transfo, vous connectez au bout du ventilateur, le ventilateur tourne et vous remplace directement l'éventail. Donc, un foyer qui n'a plus besoin d'un éventail ou bien d'éventail aujourd'hui, un foyer, et quand le ventilateur commence comme ça, la ventilation commence comme ça, le feu que vous avez préalablement mis dans les résidus, ça pousse. Vous mettez directement la marmite là-bas. Et vous cuisinez 3 fois plus rapidement qu'avec les foyers classiques, avec l'achat du charbon, avec l'éventail, avec tous les pertes de temps qu'il faut. Donc, l'usage de ce foyer Foyeco aujourd'hui nous permet de protéger l'environnement parce qu'on dégage des résidus des rues, nous permet de réduire la déforestation parce que les 20% là que nous utilisons ici aujourd'hui, on versait, on devait aller chercher un autre charbon dans la forêt. Donc, ça réduit la déforestation. Et puis, vous cuisinez 3 fois plus rapidement et ça nous fait faire d'économie. L'économie, en ce sens, c'est que c'est juste 200 francs de l'électricité que vous avez besoin pour tourner le ventilateur. Avec quel foyer ou avec, je ne sais pas quoi aujourd'hui, vous allez préparer 3 fois plus rapidement, vous protégez l'environnement avec et vous ne dépensez plus en achat de charbon. Donc, voilà un peu. Donc, on a fait beaucoup de versions. Et on a fait des versions modèle ménage pour la maison papa, maman et enfant. On a fait des versions pour les restaurants, ceux qui font des cônes, des ablots, etc. Donc, c'est tout le monde qui peut préparer. Donc on est allé plus loin pour mettre les panneaux solaires. Vous allez voir, j'avais un truc de panneaux solaires. Donc, je me dis aujourd'hui, je participe beaucoup aux conférences des jeunes sur les changements climatiques, etc. Donc, on a le solaire, il faut appliquer les panneaux solaires dans ce qu'on fait. D'où j'ai appliqué le panneau solaire pour aussi alimenter le ventilateur. Donc, partout où vous êtes, vous voulez rentrer au village, pas d'inquiétude, vous prenez le kit solaire, vous prenez le foyer, vous trouvez à Kami au village, vous cuisinez, il y a même la lampe sur le système solaire. Cuisinez, vous rentrez chez vous donc tranquillement. Donc c'est un peu ça. Alors, ce que nous comprenons, c'est que pour la plupart des entrepreneurs que nous recevons, on le voit aujourd'hui, ce n'est même plus une question à poser. Entreprendre, c'est vouloir répondre à un besoin. Exactement. Et donc, ça requiert de la créativité forcément, obligatoirement, sinon exactement. À quoi ça sert si je sais que je prends la tasse et que je peux boire de l'eau ici et que si mes femmes me disent voici la tasse, bois de l'eau, c'est la même chose en fait. Et donc vous étudiez, comme vous le dites, les problèmes et vous pensez solutions. À partir de ce moment-là maintenant, alors ça fait combien d'années que le Qu'est-ce qu'elle a dit là? C'est un UUT. C'est-à-dire le Centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique. Alors, ça fait combien d'années? Et vous le disiez tout à l'heure, c'est ce que vous dites, ça répond à beaucoup de besoins. Et à moindre coût, ça permet même des économies. Mais je suis sûre que vous n'êtes pas Jésus. Encore moins Mahomet. Donc, vous avez besoin d'avoir de la rentabilité dans ce que vous faites quand même. C'est votre gagne-pain, n'est-ce pas? C'est maintenant, on vient là et vous écoutez. Peut-être que c'est une action caritative. Non, je ne crois pas. Une association. Parce qu'il a dit une phrase tout à l'heure pour dire... Il faut qu'il mange comme... Oui, alors, donc comment se fait l'agencement de tout cela pour avoir une bonne rentabilité pour vous aussi? Parce que vous avez besoin de fonds pour pouvoir produire. Oui, bon, exactement. Disons que quand on se met dans ce domaine, il faut aussi se former et savoir dans quoi on fait. Voilà. J'ai eu je me suis beaucoup formé. J'ai eu des cours en entrepreneuriat par ici, l'État togolais, le FAEJ. J'ai eu le cours d'entrepreneuriat par le Yali Dakar. J'ai eu le cours d'entrepreneuriat par le programme Tony Elumelou. J'ai eu le cours d'entrepreneuriat par le réseau Asoka Change Makers. Donc, j'ai eu beaucoup de cours d'entrepreneuriat qui me permet aujourd'hui de savoir que
tant que je trouve cette solution à ce problème, comment je peux transformer ça, voilà, comment ça peut être rentable. Donc, pour ça, je sais aussi les nombreuses opportunités qui sont sur Internet aujourd'hui, qu'on peut aller postuler pour avoir de tels prix, de tels prix, de tels prix pour des subventions pour quand même booster les projets. Parce qu'il faut comprendre que moi, je suis plus dans l'idée, premièrement, je suis plus dans l'idée de recherche et développement d'un prototype, d'un produit, d'une innovation, et qui plus tard peut intéresser X ou Y investisseurs qui peut investir dans le matériel, dans l'innovation. Vous avez combien d'innovations aujourd'hui? J'ai plus d'une cinquantaine. On ne peut pas compter. J'ai une page YouTube depuis 2015 quand j'ai commencé la création. Il y a beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. On est à plus de 450 vidéos. Quelle est votre plus belle invention? Est-ce que vous en avez... Je sais que vous avez sorti un produit hier ou avant-hier. C'est quoi? Vous avez sorti un de vos produits? Ah oui, j'ai sorti... Un portable volant? Un portable? Non. C'est pas un portable volant. Il est loin, je dis, viens ici. Il fait... Non, c'est comme c'était un truc de... Bon, c'était un kit de gaz, de gazinière et de four combiné, voilà, qu'on peut utiliser quelque chose. Voilà, quelque chose genre comme ça, voilà. Donc, il en crée tellement qu'il ne sait même plus quoi. Il doute. Oui, bon, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que depuis, c'est la création. Chaque jour, je dois donc là, vous êtes maintenant, vous avez votre future création, ça sera quoi? Elias. Une personne qui parle comme moi. Ah oui, ça va venir. Il est dans, pour le moment, je suis sur les peut-être les avions, les drones, voilà. Et après, rentrer dans la robotique, etc. Donc, non, bon, il y a beaucoup de projets. Et chaque jour, on apprend chaque jour. Et tout ce qui arrive aujourd'hui, beaucoup se tourne aussi vers ce... Oui, parce que, disons que chaque jour, j'apprends. Chaque jour, c'est-à-dire chaque nuit, moi, j'apprends. Donc, je vois... Chaque nuit? Oui, chaque jour, je dis chaque nuit. On se voit ici tout de suite. Je rentre à l'atelier, je finis ma journée. 20h, je rentre à la maison. Déjà à 1h, je me réveille. Je me connecte à Internet, sur YouTube. Et je suis abonné à beaucoup de chaînes innovation occidentale. Donc, quand les nouvelles technologies sortent, j'ai des notifications. Je vois déjà même ce que le blanc espère faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et donc, tout ce je sais de me mettre à la hauteur pour que, déjà, on est déjà en retard, très en retard en Afrique et encore au Togo. Donc, il faut tout faire aujourd'hui pour pouvoir accélérer les choses et voir ce que les gens prévoient. Et des gens qui prévoient déjà que dans 5 ans ou bien dans 2 ans, il y aura plus de professeurs en classe et un robot qui est assis là-bas qui dispense les cours aux étudiants et il est prêt à répondre à toutes les questions possibles. Donc, déjà, quand on voit des gens comme ça, et nous, on est encore ici dans des amphis de, je ne sais pas, etc. Donc, vous prévoyez créer aussi des professeurs pour remplacer mon oncle qui est au campus et qui gagne son pain. Parce que dans les années à venir, tout de suite, il y aura plus de chômage qu'aujourd'hui, parce que l'intelligence artificielle est en train de prendre... va changer tout de suite, voilà. Il faut se créer... Donc, vous serez source de chômage. Exact. C'est encore plus. Ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est encore rien. Il faut qu'aujourd'hui, chacun puisse créer quelque chose. Voilà. Pour être maître dans son domaine, maîtriser son domaine et faire de la valeur dans ce domaine. Si vous voulez encore attendre ce que les gens, des bureaux que les gens ont pour aller travailler là-bas, il n'y a plus de place là-bas. Donc il faut qu'on crée aujourd'hui. Et pour créer, il faut apprendre. Parce que, comme je le dis, moi je visualise plus de, je sais pas, 100 vidéos technologiques par mois. Donc imaginez quelqu'un qui, à chaque jour, il est connecté à de différentes vidéos technologiques jusqu'à 100 par mois, jusqu'à 1 an, ça fait combien? Ça fait 120. Jusqu'à 5 ans qu'il est dans sa vie. Pardonnez, pour nous les littéraires, là, tout ce que vous dites là, on va dormir. Parce que le temps de déjà dit 100 par mois, là, on était encore à 100 par mois. 100 vidéos par mois? 2, 3, ça fait 200.
En allant. Donc, 12 fois, tout ça de- fait bon, 1200. si vous donnez trop de chiffres, nous les littéraires, on va Ça fait faire, on va 1200. laisser le matheux de l'équipe. Ah ouais? Il y a besoin qui maths. Ouais, toi. Ça fait 1200. Alors, ce qu'on veut hein. dire, en fait, ce que Oui. moi je voudrais comprendre. Alors, dans le centre aujourd'hui, parce que là, vous parlez de votre expérience personnelle, dans le centre, on va terminer avec ça. Pour tous ces jeunes chercheurs qui rejoignent le centre, est-ce que ce sont des formations qui sont faites aussi? Et puis, vous avez dit une chose, je crois que tout le monde n'est pas appelé à avoir, on n'a pas Être tous la même innovateur. intelligence. Mon intelligence est différente de la vôtre. Vos capacités, vos aptitudes, vos Sont talents et vos différentes. dons sont différents forcément des miens. Sinon, Dieu, il serait ennuyeux ou ennuyant. Donc, chacun vient avec quelque chose Son lot. spécifiquement. Donc, tous ceux qui sont dans votre domaine, et si on regarde dans l'assemblée ici, c'est Bachana, tous ceux qui sont dans votre domaine, non, toi-même, encore là, toi, tu es arrêté à trottinette. Ça, là, c'est le high level. Alors, tous ceux qui sont dans votre domaine et qui viennent peut-être au centre, comment vous les conditionnez ou comment vous les accompagnez ou alors, est-ce que c'est que tu as déjà créé et tu emmènes aussi tes inventions pour you come to register. Yeah, tu t'enregistres. Voilà, ou ce sont des formations. Pour ceux qui nous suivent, quelqu'un a demandé tout à l'heure comment vous faites pour le frein par rapport à la trottinette, vu que le frein est en arrière. La trottinette a son accélérateur et son frein en même temps. Tu accélères, Ah, tu au freines, niveau et au niveau de- manuel, C'est mon anniversaire aujourd'hui, vous m'offririez une trottinette? Ok. En septembre. Merci. Non, mais elle fait 40. Ok. 43. En fait, pour moi, le centre, Oui. c'est un centre, si personnellement vous avez une idée et que vous voulez concrétiser un prototype, vous pouvez venir. Et le centre reçoit déjà des étudiants venant d'Incy, venant des autres BTS en électromécanique, parce que là, pour venir faire des stages pratiques, pour venir couper, scier, fabriquer, etc. etc. Voilà, donc c'est un centre qui complète. J'ai déjà reçu plus d'une vingtaine, trentaine d'étudiants de licence en mécanique, licence en électricité. Ils sont venus du campus ou d'autres universités privées, voilà, qui viennent et se faire la pratique là-bas. Voilà. Et une Donc, personne qui ne connaît rien. Non, ça ne servira à rien de non, venir. voilà. Donc, C'est ce qu'on disait. je veux évoluer. Donc, Voilà. je ne veux pas venir en arrière. Merci, ma frère. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, je voulais venir parce Mais que oui, je- non, mais franchement, ce qu'il dit est vrai. Ça sert à rien, en fait. Oui, c'est Souvent, pas- les c'est gens ça, comme je dis. ça, là, On est les très en Albert retard. Einstein, là. Vous avez tous des images d'Albert Einstein ou Oui. pas? Frère, Einstein. Oui. Non, le frère Albert- Einstein, Albert Einstein, les la Einstein, créativité, tout ça, là, les Oui. Newton, les machins, Oui. là. Ce sont des gens, dans le temps, qui étaient super comme ça, avec Ouais. des lunettes sur le bout du nez, Ouais. et qui Ah oui? étaient toujours plongés dans leur recherche et tout ça, et qui ne se conditionner qu'avec des personnes du même bord, c'est-à-dire qui étaient des chercheurs aussi et tout ça. Donc ils n'ont pas le temps à perdre dans... Sur les- Non, 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 absolument pas. Donc on comprend que pour tous ceux qui nous suivent, et d'ailleurs vous avez ce message depuis qui dit bonjour, je suis Albert Médang. Ah. Je suis camerounais, donc il nous écrit depuis le Cameroun. Je suis intéressé par les inventions de monsieur, nous-mêmes, Edouard. 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 comment tu fais enfant, tu l'appelles Edouard. La- Il va faire quoi? Il va faire émotion. Tu l'appelles Mbappé, Il va jouer. va au jouer. football. Et que tu l'appelles Elias, il va. il va être là. Alors, Ce n'est pas gentil. non, mais je ne l'ai pas dit méchamment. Ah, ce Tu as n'est mal pas compris. gentil. Oh, C'était juste un petit coup de considère. Je suis très fâché. En fait, tu vois, là, T'as je pas viens de quelques comprendre. billets pour me défâcher là Quelques billets. Non, alors, De combien? beaucoup, il voudrait avoir vos contacts. Et on va donc prendre les contacts. Mais avant de prendre les contacts, les coûts, moi, je voudrais savoir. Par Coût exemple, pour le d'information. foyer éco, même. Ah, ok. Le coût, c'est- Bon, le coût du foyer éco et des modèles ménage, c'est à 30 000 francs. Pour le modèle professionnel, c'est à 40 000. Et ajouter le panneau solaire. Bon, il faut dire que vous 70 000. Oui, mais quand Non, mais c'est- vous calculez, Oui, pas cher. si vous c'est êtes pas- raisonnable, franchement, c'est pas cher. Oui, et vous vous projetez. calculez vos C'est un 200 investissement. francs de charbon que vous dépensez par jour Oui. dans un foyer classique va. sur un mois, sur un an,
On vous offre un foyer juste à 30 000 francs. Vous recyclez gratuitement 200 francs. les déchets de charbon. Et ça active pour vous. Vous voyez quoi choisir. Oui, on Voilà. voit déjà Donc, notre etc. Alors donc, du coup, 30 000 francs pour les Le ménages. ménage. Ça commence par là. Ça commence par là. Vous avez, comment vous appelez ça, showroom ou Ouais. Bon, le showroom. ou exposition de vos œuvres. Bon, on est à Mechamina Nukafu. C'est là-bas, il y a l'atelier. Et puis bon, on est en live là-bas, hein, vous voyez. Dès que vous rentrez, c'est à l'atelier. Il y a les expositions. et nous faisons aussi, nous fabriquons aussi plus les machines de transformation agroalimentaire. Donc tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire, la transformation, et tout des ça. machines, des presses de jus d'ananas, des presses. Ce qui veut dire que etc. même là où on est, si nous sommes entrepreneurs dans un domaine et que nous rendons compte que nous avons besoin de logistique plus, on peut venir vers vous. Exactement. Et après étude, maintenant, vous créez... Une machine adaptée à votre besoin. Et les panneaux solaires, juste, on peut avoir les panneaux solaires juste, par exemple, pour d'autres usages. Pour sa chambre. Bon, non. Pour l'instant, moi, c'est les petits les D'accord. équipements que je Ok. fais, c'est des parce que j'achète, au fait, pour adapter à Du coup, mon équipement. La table, elle est à combien? La table est à 80 000 francs. Ah bon? Et Tout le dispositif, Tout le table, les panneaux solaires, oui, tout, tout ouais. ça. 80 000. C'est bon? Bah, merci infiniment. Merci. C'est un plaisir et une fierté pour nous, en fait. Hein. Vous le disiez, et le Togo n'est pas en retard. L'Afrique même n'est pas en retard. C'est vrai que vous réfléchissez scientifiquement, moi je réfléchis littéralement et je réfléchis aussi bibliquement. Il y a un temps pour toute chose. Et donc c'est le moment où l'Afrique est en train de se réveiller. On dit que les derniers seront les premiers. C'est le moment où l'Afrique se réveille et que les intelligentsias se réveillent pour montrer la valeur de l'Afrique. Dans quelques années, vous serez étonnés que nous dominerons. Hein. Parce que de toute façon, la plupart de tout ce qui est utilisé là-bas est cherché par ici. Donc déjà, celui qui donne est en général celui qui est le premier. Donc l'Afrique et le Togo n'est pas du tout en reste ni en retard. Et nous sommes contents parce que des jeunes comme vous, justement, sont en train de créer des choses pour permettre au Togo et à l'Afrique d'émerger et de montrer sa valeur. Et pour nous, c'est juste un plaisir énorme et immense. Pour tous ceux qui veulent donner, on va plus donner la situation géographique parce que lui là il se moque de moi depuis le vendredi, j'aime pas. On va donner le numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, ça peut ne pas être personnel. Hein. Par exemple, pour notre ami camerounais, pour ceux qui disent qu'ils veulent acheter les foyers. Joignable au 92, voire plus 228, 92, 94, 06 69. 92 94 06 69. 92 94 06 69 plus 228 92 94 06 69. Bonjour, je suis au Burkina, je suis un étudiant chercheur, j'ai suivi l'émission du monsieur qui est entrepreneur et il veut, voilà, et non, le nom là ça va être compliqué. Bonjour le plateau, j'encourage mes amis inventeurs qui continuent sur cette lancée. L'Afrique en a besoin. Vous êtes une fierté pour nous. Amen. Serge Oboncotin, something like that, from Bénin, depuis le Bénin. Ah, ok. Salut ami Serge. Merci infiniment et merci beaucoup à vous. On comprend pourquoi vous vous réveillez à 1h, vous suivez des 10, 20, 30 vidéos. On comprend pourquoi vous vous êtes étiré à vous casser la colonne vertébrale tout à l'heure. Non, en fait, c'est juste. Un réflexe. Ne vous en faites pas. Moi, je vais inventer quelque chose. Comme on a justement plusieurs choses pour les personnes qui ont des problèmes dorsaux et qui mettent cela pour pouvoir gérer leur colonne. Je vais créer une forme de ceinture, mais avec quelque chose qui va s'accoler au tronc. Et s'accoler également à la colonne vertébrale. Donc, comment vous avez fait là? Quand vous vous levez, la chose me fait et vous tire en même temps. Donc contactez-moi, je vais venir déposer le brevet chez vous. 57 06 16. Allez, merci infiniment. Rappelle le numéro de téléphone une dernière fois. C'est le 80, plus 228 92 94 06 69. 92 94 06 69.